Donc, quand vous commencez à faire des créations artistiques, vous vous rendez rapidement compte que vous avez besoin de l'outil déplacement dans Photoshop. C'est un outil qui vous aide à ajouter, bouger, tourner vos objets et je vous montre comment ça fonctionne à l'instant. Donc, pour le tutoriel aujourd'hui, on utilise une photo, la photo de mon petit bonhomme sur le bord du fleuve et j'aimerais venir rajouter ici une chouette. Mon petit garçon, il regardait là, déjà dans cette direction-là, puis je trouvais ça le fun de venir rajouter un petit effet créatif. Je trouve que ça fait un petit peu magique, là. La première chose que je dois vous dire quand vous rajoutez un objet, c'est que vous devez utiliser une photo qui n'est pas retouchée. La photo que j'ai aujourd'hui, elle est légèrement retouchée parce que je l'avais déjà retouchée, mais idéalement, on ne fait pas les couleurs là, avant. Les couleurs que j'ai ici, c'est pas les couleurs finales. On veut vraiment faire la retouche finale après avoir ajouté notre objet parce qu'on veut que notre objet il se confonde dans notre arrière-plan, dans notre photo, on veut que ça soit cohérent. La première chose qu'on va faire, c'est ajouter l'objet sur notre photo Photoshop. Pour faire ça, vous allez aller vous chercher la photo que vous voulez ajouter. Vous pouvez avoir une photo à vous, une photo sur Internet. C'est vraiment important de s'assurer que vous avez les droits de cette photo-là. Moi, j'ai choisi une chouette qui est libre de droit, que j'ai le droit d'utiliser. Et là, vous allez venir la prendre et la glisser dans Photoshop. Quand vous la glissez dans Photoshop, la chouette, elle arrive directement sur votre photo. Vous pouvez fonctionner de cette façon-là. Vous faites Enter et vous avez la chouette juste ici. Mais là, il va falloir faire une petite sélection, puis enlever l'arrière-plan, puis tout ça. Moi, je préfère l'ajouter dans un document à côté. Donc, je vais venir la supprimer ici. Je vais prendre le même document et au lieu de la glisser sur ma photo, je vais venir la déplacer en haut et la mettre à côté de ma photo sur laquelle je travaille, ma photo de base. Puis, elle va apparaître dans un nouveau document. Vous voyez ici que les couleurs sont pas tout à fait pareilles. C'est vraiment important lorsque vous ajoutez une photo de vous assurer que les deux couleurs, donc les deux profils colorimétriques soient semblables. Cette photo-là, moi, elle vient de Lightroom. Donc, c'est une photo que j'avais sur ma caméra, que j'ai importée dans Lightroom, que je suis venue éditer dans Photoshop. Donc, mon profil colorimétrique ici pour venir travailler, on va aller dans Images, Mode, CMJN. Je clique sur ça, puis ça va changer mon mode de couleur. Ça ne change rien sur la photo, c'est juste que mes couleurs vont être plus adéquates quand je vais la copier ici. Si vous ne savez pas les profils colorimétriques, c'est pas grave, jouez avec. Vous avez quelques modes, en fait, là, RVB, CMJN. Un des deux, d'habitude, ça devrait fonctionner, sinon vous essayerez d'autres choses. Mais d'habitude, CMJN, si c'est une photo de Lightroom, il n'y a aucun problème. Une fois que mon profil colorimétrique est bien correct, ce que je vais venir faire, c'est sélectionner le sujet, donc que je veux copier ici, et venir l'amener dans ma photo de base. Pour sélectionner mon sujet, Photoshop de base, là, il vous met ici la petite barre là, de sélection. Vous cliquez sur sélectionner un sujet, puis Photoshop fait tout le travail pour vous. Ça, c'est vraiment cool. Si vous voulez venir sélectionner votre sujet plus en profondeur, je vous mets cette vidéo-là en lien. Cette vidéo-là, elle vient vous expliquer vraiment comment faire une sélection précise. Là, si vous avez des cheveux ou plusieurs personnes ou plusieurs animaux, bref, si vous avez plusieurs choses à sélectionner, vous allez voir cette vidéo-là. Pour aujourd'hui, le tutoriel, on va faire une sélection très basique là, pour vous montrer à bouger les objets. Lorsque vous avez sélectionné votre objet, vous pouvez aller sélectionner d'autres choses en cliquant sur l'outil Sélection et en appuyant sur Shift. Par exemple, ici, moi, je vais venir me rajouter les petites griffes là, que Photoshop n'a pas pris. J'appuie sur Shift, je vais me rajouter les petites griffes, ça l'ajoute à ma sélection. Une fois que j'ai ma sélection ici, je veux venir copier cette sélection-là. Je vais faire CTRL-C ou Commande-C si vous êtes sur Mac. Donc ça copie, puis mon ordinateur enregistre le copier. Je vais venir changer mon document ici. Et là, je vais venir m'ajouter un nouveau calque en bas à droite. Très important de copier votre image, votre nouvelle image sur un nouveau calque. Je vais faire un petit plus, un nouveau calque arrive et je vais venir copier mon image sur ce calque-là. Donc, je m'assure que mon curseur a bien sélectionné là, mon nouveau calque parce que je veux que mon image soit indépendante de ma photo de base. Lorsque mon curseur est vraiment bien sélectionné sur Calque 1, je fais CTRL-V ou Commande-V pour venir coller ma chouette ici. Comme ça, on voit que ma chouette est indépendante de ma photo. Elle est arrivée sur ma photo de base. Puis, elle arrive avec les dimensions qu'elle avait dans l'autre document. C'est ici qu'on va venir arranger les dimensions, bouger votre objet, déplacer pour vraiment intégrer votre objet dans votre photo. D'abord, on va nommer notre calque. J'ai double-cliqué. On va appeler ça « Chouette ». Enter.
Donc, pour utiliser l'outil déplacement, vous avez à sélectionner l'outil déplacement qui est le premier outil, en fait, c'est les petites flèches. Si jamais votre outil déplacement n'est pas présent, vous allez dans les 3 petits points ici en cliquant longtemps, puis vous avez plein d'outils qui vont apparaître ici. Donc là, moi, je l'ai déjà sorti. Vous avez votre outil déplacement qui est ici. Vous pouvez aussi faire CTRL-T ou Command-T sur Mac pour ouvrir automatiquement votre outil déplacement. Enter quand vous avez terminé. Moi, j'ai une tablette, j'ai mis CTRL-T, vous voyez ici, là. CTRL-T, là, l'outil déplacement, je l'utilise à toutes les fois que je suis dans Photoshop. Donc, j'ai mon Express Key qu'on appelle donc un code rapide pour faire Command-T. Je pèse sur un piton, puis mon Command-T arrive. Enter quand j'ai fini. Sinon, vous faites CTRL-T sur le clavier, ça fonctionne aussi, c'est la même chose. Donc, quand vous arrivez dans CTRL-T, donc l'outil déplacement, vous êtes vraiment sur le bon calque, CTRL-T. Il y a le petit rectangle là, qui arrive ici, et puis vous avez les déplacements de base qui sont offerts à vous. Les déplacements de base, c'est très simple, c'est l'outil ici pour bouger, agrandir. Donc, quand j'utilise les petits carrés qui sont à l'entour, là, sur le périmètre là, de mon image, ça sert à agrandir et rapetisser mon image. Enter quand j'ai terminé. CTRL-T pour revenir dans les déplacements. Lorsque j'arrive à l'extérieur un petit peu des carrés blancs, vous voyez, j'ai des petites flèches là pour tourner. Vous pouvez, avec ces petites flèches-là, tourner votre image en rotation très linéaire, là. Donc ça, c'est les rotations de base de Photoshop. Quand vous finissez une rotation ou un agrandissement, vous faites toujours Enter pour enregistrer votre modification, puis vous refaites un CTRL-T pour faire une modification supplémentaire. Ici, Photoshop, de base, là, il vous garde les proportions. Si jamais vous aimeriez ne pas garder les proportions, vous appuyez sur Shift. Et en appuyant sur Shift, vous pouvez modifier vraiment en ne gardant aucune proportion votre image de base. Là, par exemple, mettons que j'avais fait ça puis j'aimais pas ça, là. Faites CTRL-Z. Ça revient initialement à votre photo. Pas votre photo de base, mais avant d'avoir fait l'action que vous n'aimez pas. C'est pour cette raison-là ici qu'on va venir se copier un nouveau calque si jamais on fait des transformations qu'on n'aime pas pour pas avoir besoin de retourner dans notre chouette, refaire la sélection, refaire un copier. Donc, on va se garder ce que j'appelle un backup. Donc ici, vous avez votre chouette, vous allez faire CTRL-J ou Command-J sur Mac pour faire une copie de votre chouette. Donc la copie de la chouette, on va la fermer, on va la mettre en dessous. Elle n'apparaît pas, regardez, je l'ai fermée. C'est juste pour avoir une copie en backup si jamais là, on se mélange puis on n'aime pas ce qu'on fait. Donc, j'ai ma copie de chouette, j'ai ma chouette ici. Pour cette photo-là, je vais garder les proportions de la chouette parce que je ne veux pas changer ses proportions. Je vais vouloir changer l'angle, mais pas ses proportions. Donc, on commence. Moi, pour faire une proportion, là, je regarde habituellement la grandeur des yeux. Je fais souvent l'ajout d'animaux ou l'ajout de personnes. Donc, je vais vraiment avec les yeux. Si vous ajoutez des objets, allez-y avec des proportions que vous connaissez pour être sûr que vos proportions sont bonnes. Donc là, ici, moi, j'estime qu'une chouette, c'est à peu près la même grosseur de yeux que mon enfant. Là, une tête plus petite. Donc ici, là, j'aime bien la proportion. Et je vais venir la placer ici sur ma valise. Donc, je viens la déplacer. Pour la déplacer, là, j'utilise mon curseur. Donc, vous pourriez le faire avec une souris aussi, là. Je clique dessus, puis je bouge ma souris. Donc, je clique ici. Je bouge ma souris, puis je viens la placer. Je le sais qu'elle n'est pas dans le bon angle. Je vais vouloir travailler l'angle. Ça s'en vient. Donc ici, je vais la positionner à peu près à l'endroit que je veux. Moi, je veux que mon petit bonhomme, son regard tombe dessus. Fait qu'on va la mettre un petit peu par là. Puis elle va s'appuyer comme si elle s'appuyait sur la valise, là. Un petit peu ici. Puis ça tombe bien, elle a plus de... la queue était coupée sur la photo de base. C'est parfait parce que c'est comme si sa queue allait être à l'extérieur, donc de l'autre côté de la valise. Enter quand j'ai fini cette partie-là. CTRL-T pour recommencer une autre sélection, pour continuer notre modification. Et là, je vais vous montrer tout ce que vous pouvez faire dans l'outil déplacement. Lorsque vous êtes dans l'outil déplacement, dans le CTRL-T général, là, vous avez ça ici qui apparaît, comme je viens de vous expliquer, puis vous avez la petite barre de rotation ici. Cette petite barre-là est assez pratique pour les effets miroirs. Donc, le changer de côté ou le changer de sens rapidement. Il peut aussi faire des rotations, donc 90 degrés. Comme ça, rapidement. Ça, c'est utile, mais quand on fait d'habitude, on ne change pas complètement l'angle. Lorsque vous cliquez droit, donc moi, j'ai un clic droit sur mon crayon ici, mais si vous avez une souris, si vous travaillez à la souris, vous cliquez droit dessus et vous avez plein d'options qui s'offrent à vous. La transformation manuelle, c'est la même chose que c'est l'option de base. Okay? Donc, la transformation manuelle, le premier, c'est l'option de base.
Je vais vous montrer aujourd'hui la rotation, inclination, distorsion et perspective. Déformation aussi, c'est vraiment ceux qui vont vous aider. Donc, la rotation, c'est une rotation de base, comme on s'est dit tantôt. Ça, vous l'avez là, quand vous cliquez sur CTRL-T déjà. Ensuite, il y a l'inclinaison. Ça, c'est vraiment génial parce que lorsque vous cliquez sur inclinaison, les petits carrés ici, on ne les voit pas, mais ils se transforment en espèce d'angle. Puis lorsque vous touchez au petit carré avec votre souris, vous pouvez incliner de différents sens votre objet. Donc ici, par exemple, j'aimerais ça que ma chouette elle soit un petit peu plus tournée parce que vous voyez, ma valise n'est pas droite là. Tu sais, techniquement, si elle était vraiment là, elle serait un petit peu plus vers l'arrière. Donc ici, je peux toujours déplacer là, en appuyant au centre, mais ici, je vais venir me donner une petite inclinaison arrière, puis ici, une petite inclinaison avant. Donc avec l'inclinaison, je peux vraiment tourner mon objet de façon plus naturelle. Enter lorsque j'ai fini mon inclinaison. CTRL-T pour revenir faire une nouvelle rotation, inclinaison, peu importe. Là. Puis on va venir travailler encore une fois un petit peu l'inclinaison. Donc, je vais la mettre un petit peu plus basse. Cette fois-ci, vous voyez, je peux l'incliner vers l'arrière ou vers le bas. Donc, le but, là, c'est vraiment d'intégrer la chouette ou ce que vous avez dans votre photo le plus naturellement possible. Ici, les premières fois que vous allez utiliser l'outil déplacement, je vous conseille de l'utiliser sur une photo, là, vraiment pour vous pratiquer. Homotétrie, là, vous ne l'utilisez jamais, alors n'utilisez pas ça. Donc, transformation manuelle, rotation, c'est les choses de base que vous avez. Inclinaison, on vient de le voir. Distorsion, ça ressemble un petit peu à l'inclinaison, mais là, on va vraiment jouer sur la forme de notre chouette. Donc, vous voyez, là, ça s'amincit. Puis, je pourrais grossir la tête même un petit peu si je voulais qu'elle ait vraiment une perspective là, idéale pour ma photo. Vraiment intéressant, notre perspective. Donc, ça ressemble aussi à inclinaison, mais c'est pour venir vraiment donner une perspective d'angle à notre chouette. Donc ici, je ne l'utiliserai pas tellement parce que ma chouette est assez petite dans mon image, mais si vous ajoutez par exemple un plus gros animal, un cheval ou une voiture, souvent les éléments sont tellement gros qu'ils doivent prendre la perspective de l'image. Donc c'est vraiment dans perspective que vous allez donner l'effet de perspective. Par exemple ici, si j'avais un plus gros objet, j'irais avec ma perspective de profondeur et mon point de fuite là, qui est au centre de ma photo là, pour vraiment que ça soit cohérent dans mon image. Donc perspective pour ma chouette, je l'utiliserai pas trop, mais vous voyez ce que ça fait là, je pourrais mettre vraiment en perspective des plus grands là, formats. Par exemple, ici, mettons que vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, là, j'ai fait une perspective, je l'aime pas, je peux faire Enter et CTRL-Z pour revenir à ce que j'avais juste avant. Dans mon Photoshop, moi, je me suis aussi mis mon historique. Vous pouvez revenir sur chaque transformation que vous avez faite avec l'historique. Si vous voulez savoir comment placer votre Photoshop pour éditer en photo, je vous conseille cette vidéo-là. C'est vraiment une vidéo de base qui vous aide à monter votre Photoshop et à placer votre Photoshop avec les bons outils pour être capable de retoucher les photos. Il me reste la déformation à vous montrer, c'est mon préféré. Donc là, je vais juste refaire un petit peu d'inclinaison pour remettre ma chouette comme je l'aimais. Puis là, je trouve qu'elle est un petit peu trop grosse suite à mon inclinaison. Ça, Enter, CTRL-T, je la trouve un petit peu trop grosse, donc je reste dans la modification régulière, comme ça, puis on va la pencher un petit peu. Parfait. Une fois que j'aime les modifications que j'ai faites, CTRL-T encore une fois, clic droit, et je vais aller dans Déformation. Déformation, vous pouvez la voir aussi en cliquant sur, dans le CTRL-T, en cliquant sur Wrap ici. Vous avez comme une petite outil, là, comme ça. Quand vous cliquez là-dessus, ça vient faire votre déformation. Et ça, c'est vraiment génial parce que vous allez pouvoir vraiment modifier les membres vraiment de votre objet pour que ça se moule bien à votre image. Donc ici, par exemple, mes petites griffes, là, ils seraient par-dessus ma valise. Donc, je peux venir modifier en cliquant sur chaque intersection de l'image. Je peux venir modifier la forme et l'angle aussi que l'image prend, vous voyez. Je peux vraiment le promener là, comme bon me semble. Là. Donc ici, on va venir l'arranger pour que ces petites griffes arrivent par-dessus la valise. Puis il serait plus rentré aussi, là, comme ça, parce que s'il était vraiment là, s'il était à côté, comme ça. Puis on va venir faire disparaître la queue, parce que je veux pas la voir, la queue. Ici, tantôt, on va venir arranger l'intersection entre les deux, mais je veux pas avoir d'espace là, de vide entre ma queue et ma valise.
Ça, c'est pour avancer, reculer, puis pour se déplacer dans mon image pendant que je suis dans le wrap, là, ou dans n'importe quelle transformation, je peux appuyer sur espace, puis avec ma petite main ici, venir bouger mon image. Donc ici, j'ai fait mon wrap. Je vais voir si... Bon, ouais, je ne ferai pas le wrap à la tête, là, mais vous pourriez, là, selon l'objet que vous avez, faire un petit wrap de tête. Enter pour déplacer votre objet. Je vais me recentrer ça. Je la trouve un petit peu trop grosse maintenant que je l'ai wrappée. CTRL-T. Je vais venir la rapetisser un petit peu. Puis lorsque je la rapetisse, elle garde les proportions que j'ai fait. Là, elle a tout enregistré, là, mes transformations initiales. Donc, je bouge mon objet de cette façon-là. Enter pour voir. Donc ici, on va voir la différence. Vous avez l'image de base qu'on avait, la chouette, donc notre copie, et la chouette qu'on a transformée, qu'on a vraiment là, mis. Vous voyez la différence? Mettons qu'on le met à côté, là. Donc, la chouette ici qu'on a transformée pour que l'angle s'intègre vraiment bien à la photo. Lorsque vous avez terminé de bouger votre objet puis le déplacer, c'est vraiment important de venir l'intégrer dans votre photo. Pour l'intégrer, la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un masque de fusion. Le masque de fusion, c'est la petite item ici qui ressemble à un drapeau du Japon, là. Vous allez cliquer dessus, puis ça va s'ajouter au calque de votre chouette. Et ça, les masques de fusion, un outil ultime de Photoshop. Vous devez absolument savoir comment travailler avec les masques de fusion. Si vous n'avez jamais travaillé avec ça, allez voir cette vidéo-là. Je vous explique encore une fois en profondeur comment fonctionnent les masques de fusion. Pour le tutoriel, je vous montre comment utiliser le masque de fusion dans l'intégration d'une image. Donc ici, on voit que ma chouette, là, ici, ça ne fonctionne pas parce que la main de mon petit bonhomme arriverait devant, la queue arriverait derrière, et puis il y a du noir ici qui provient de notre image initiale. Tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'intégrer, et pour l'intégrer, on utilise le masque de fusion. Le masque de fusion, on va venir le travailler en cliquant sur le carré blanc. Donc, vous vous assurez que votre curseur est vraiment sur le carré blanc et que le petit item au milieu, là, il est bien enfoncé. C'est comme un petit agrafe, là. Je sais pas comment ça s'appelle, mais le petit bouton du milieu, il faut qu'il soit là. Donc, on sélectionne vraiment notre calque et quand le calque ici est blanc, ça veut dire que tout sur le calque apparaît. Quand le calque est noir, CTRL-I, ça veut dire que tout ce qui est sur le calque disparaît. Donc, noir, ça fait disparaître et blanc, ça fait apparaître. CTRL-I ou commande-I. Donc, on fait apparaître notre image, mais on va faire disparaître quelques petites choses. Pour faire disparaître quelques petites choses, on va venir utiliser l'outil pinceau ici. Clic droit, on utilise un pinceau flou et rond dans Photoshop, un régulier, d'une bonne grosseur, et puis on est dans l'opacité 100%, flux 100%. Je m'assure d'être en noir parce que je veux faire disparaître, et noir, ça fait disparaître. Et ici, que mon calque est blanc, ça veut dire que je vois tout mon calque. Et je vais venir peindre en noir les choses que je veux faire disparaître. Par exemple, ici, là, tout le petit côté jaune, là, je ne le veux plus. Je pourrais rajouter des poils après pour faire l'intégration de texture. Mais pour le tutoriel ici, là, je vous montre vraiment là, la base de l'intégration, c'est-à-dire effacer les petits reflets qu'on ne veut pas. Donc ici, j'ai effacé la lumière et le noir qu'on avait de ce côté-là parce que ça ne fonctionne pas dans mon image. Puis j'avais une petite ligne noire là, qui me dérangeait. Donc ici, ça fonctionne. Puis tout ce qui est lumière et couleur, on va faire ça après. Mais là, vous voyez, ça me fait déjà ici, là, ça me fait déjà une bonne différence là, de modification pour vraiment intégrer mon image dans ma photo. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir effacer les endroits avec mon pinceau qui est noir à 100% sur mon calque de fusion. Je vais venir effacer l'espace où il y a ma valise pour que ça passe derrière. Il va falloir arranger l'ombre, mais l'ombre, on va le faire après. On commence par vraiment intégrer notre image. Ici, j'ai du travail avec la main à faire. Pour être capable de sélectionner la main, j'ai plusieurs options. La plus facile, je trouve, c'est de venir mettre ma chouette un petit peu transparente pour voir la main à travers. Pour faire ça, je vais venir cliquer sur mon calque chouette. Opacité, je vais mettre ça autour de 30-40% pour voir la main de mon petit bonhomme derrière. Et je vais venir recliquer sur mon calque ici de fusion. Je m'assure que je suis en pinceau noir à 100% parce que le noir, ça fait disparaître.
Donc, je vais venir faire disparaître la chouette qui passe devant la main. Parce que si ma chouette était réellement là, la main de mon petit bonhomme passerait avant. Donc ça, là, cette sélection-là, vous la faites bien, vous prenez le temps de la faire. Pour le tutoriel, je vais la faire grossièrement, mais c'est important, là, c'est une des choses les plus importantes dans l'intégration d'une photo, c'est le découpage. Donc, vous prenez le temps de faire ça. Vous pourriez aussi utiliser des outils de sélection pour venir sélectionner la main, tout ça. Je trouve ça plus rapide d'y aller au pinceau. Dans ce cas-là, il y a des cas que j'utilise la sélection. Il y a d'autres cas que j'utilise le pinceau. Ça dépend de votre aise puis de ce que vous préférez faire et du temps aussi que vous avez à retoucher vos photos. Ici, je fais attention parce que la petite boucle, là, elle a un trou dedans. Donc, je viens vraiment passer autour. Donc, ça va donner déjà un bon commencement. Je reclique sur le calque chouette. Je remets ma chouette à 100% et là, je viens voir ma main qui est devant ma chouette. Les ombres sont pas faites encore, c'est correct. Donc là, on a vraiment un découpage de chouette qui est derrière la main de mon petit coco. Puis là, je peux venir l'arranger une fois qu'il est à 100%. Je reclique sur mon calque de fusion. Pinceau noir à 100%. Puis là, vous voyez ça l'efface. Là, je vais venir rajouter, j'aimerais ça rajouter de la chouette ici. Donc, je vais venir changer ma couleur. Je vais la mettre en blanc avec les petites flèches ici. Si vous n'avez pas de blanc, vous cliquez sur blanc-noir. Ça va vous remettre du blanc. Vous pouvez aussi utiliser le X. J'utilise régulièrement le X, en fait, quand je travaille. Donc, je vais me mettre en blanc parce que je veux faire réapparaître. Le blanc, ça fait apparaître. Le noir, ça fait disparaître. Je me mets en blanc pour faire réapparaître la chouette ici sur le côté de la main. Donc ici, la chouette est bien en apparence. Mes mains ici, je vais enlever le petit côté verdâtre qu'on voit là, qui était les feuilles derrière. Puis là, je vois que mon doigt est coupé. X, je me mets en noir. Je vais faire disparaître ma chouette de ce doigt-là. Ça me donne une belle sélection. Vous pourriez aussi, pour faire votre sélection, utiliser un pinceau très découpé, donc un pinceau qui n'est pas flou pour venir faire une sélection très droite. Mais attention, parce que dans la photo, vous voyez ce qui est découpé d'avance, là, la différence là, entre... naturellement, là, entre mes objets, n'est pas découpé très droite. C'est pour ça que j'utilise le pinceau flou. C'est pour vraiment avoir un découpage là, qui est naturel, qui serait naturellement pris en photo de cette façon-là. Une fois que mon découpage est fait, ça me donne ma chouette qu'on a ajoutée à notre photo, qu'on a transformée avec l'outil déplacement et qu'on a intégré avec le masque de fusion. Donc, on a notre chouette initiale ici et notre chouette qu'on a transformée à notre photo. Il nous reste à l'intégrer avec les ombres et les couleurs. Et ça, je vous montre ça la semaine prochaine dans un tutoriel complet sur les teintes et les saturations dans Photoshop. Mettez la petite cloche pour voir l'apparition de mon tutoriel la semaine prochaine qui va vous expliquer comment intégrer avec les ombres, la lumière et la couleur des objets dans Photoshop. On se voit dans la prochaine vidéo. Salut!